Un bijou hors de prix, une reine détestée et un scandale. Découvrez l'affaire du collier qui va sceller Marie-Antoinette. Les joailliers Beumer et Bassange créent d'après certaines sources le collier le plus somptueux jamais conçu, composé d'environ 650 diamants, d'une valeur colossale de 1,6 million de livres. Ils devaient initialement le vendre au roi Louis XV pour sa favorite, la comtesse du Barry. Sauf que Louis XV meurt subitement en 1774, avant l'achat. Les joailliers se retrouvent avec ce bijou invendable sur les bras. Ils tentent alors de le proposer à Louis XVI et Marie-Antoinette, mais ils refusent. C'est alors qu'une escroquerie, menée par la comtesse Jeanne de la Motte, qui prétend faire partie de la famille des Valois, va avoir lieu. Elle va alors cibler le cardinal de Rohan, alors prince de l'Église, qui souhaite revenir dans les bonnes grâces de Marie-Antoinette, la reine de France, depuis qu'elle l'avait écartée depuis son arrivée en France. Jeanne de la Motte réussit à convaincre le cardinal de Rohan qu'il peut regagner la faveur de la reine en lui offrant ce collier. Avec de faux intermédiaires, de fausses lettres qui seront signées Marie-Antoinette de France au lieu de son nom de baptême, Marie-Antoinette. La comtesse de la Motte ira jusqu'à engager une prostituée de Paris, Nicole Le Guay, dans l'objectif de se faire passer pour la reine. Le cardinal croit dès lors agir pour Marie-Antoinette. Jeanne de la Motte annonce au cardinal que la reine veut acheter le fameux collier mais en secret. Le cardinal, qui est aveuglé par sa reconnaissance auprès de la reine, accepte de servir d'intermédiaire. Le 1er février 1785, le collier est remis à un homme se faisant passer pour un valet de la reine. En réalité, c'est le complice de Jeanne. Le bijou sera démantelé et vendu pierre par pierre. En août 1785, après plusieurs mois d'attente, les joailliers font transmettre une lettre à la reine. Ne comprenant pas puisqu'elle n'a jamais commandé ce collier, elle jeta la lettre au feu. Le 15 août 1785, le cardinal de Rohan est arrêté publiquement au milieu de la galerie des Glaces, devant des dizaines de personnes. L'humiliation est totale. Louis XVI, furieux qu'on ait usurpé le nom de sa femme, exige un procès public. Le 31 mai 1786, le verdict est acté. Le cardinal est acquitté, Jeanne de la Motte est reconnue coupable. Elle sera marquée au fer rouge d'un V pour voleuse et sera emprisonnée à la Salpêtrière. Malgré son innocence totale, c'est Marie-Antoinette qui devient la grande perdante de cette affaire et deviendra coupable aux yeux du tribunal populaire. Le peuple, pensant que la reine a toujours voulu s'offrir le collier en secret. Ce bijou qu'elle n'a jamais porté a pourtant scellé son destin. L'affaire du collier de la reine devient un symbole du mécontentement du peuple vis-à-vis de Marie-Antoinette. Si cette capsule t'a plu, like et abonne-toi